Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Le Signe des Anciens, édition révisée, donc un jeu de Richard Lonus et Kevin Wilson. Ce soir, c'est l'ouverture de Forces Occultes. Donc Forces Occultes est la première extension sortie sur ce jeu, contrairement à Portail d'Arkham. Enfin, je me suis un petit peu trompé sur ma vidéo. J'aurais peut-être dû ouvrir celle-là en premier, mais je ne l'avais pas. Elle n'était pas disponible dans mon magasin favori et j'ai été obligé d'attendre un petit peu. Donc c'est pour ce soir, puis c'est tout récent, ça vient de sortir. C'est sorti en 2013. Donc autant dire que je suis le premier à faire une vidéo dessus, sans aucun doute. On retourne. De puissants grands anciens s'agitent dans leur sommeil, apportant avec eux de redoutables créatures et d'effroyables mystères. En ces temps troubles, les investigateurs cherchent de nouveaux alliés, sorts, objets et bénédictions pour lutter contre ces forces occultes, mais qu'ils prennent garde lorsqu'ils pactisent de la sorte avec l'inconnu, car une terrible malédiction issue des ténèbres s'apprête à les frapper et à sceller leur sort. Braverez-vous une fois encore les périls du musée. Donc effectivement, dans cette extension, on va rester dans le musée. Donc on va faire une partie pour que ce soit quelque chose de parlant, cette extension, et préalablement, on va la déballer et voir exactement ce qu'il y a dedans. Alors, une notice, comme d'habitude, 2 planches de pion, on va déballer ça en vitesse accélérée, et puis des cartes. Alors, on a de nouveaux grands anciens, donc Tsatogwa, Shopmel, toujours des noms extrêmement difficiles à prononcer. Glaki, donc Glaki, je connais parce que j'ai vu Trigan faire une partie sur la version numérique, et puis Aptof. Donc je vais les mettre dans ma pile de grands anciens et on prendra au hasard. Ensuite, dans cette extension, on a plein de nouveaux lieux. Donc d'abord des lieux autre monde. Donc voici ce qui est rajouté dans la pile. Les abysses, le hall de Géléano, la cité de la grande race. On voyage un petit peu quand même avec... Alors, le plateau de Ling, c'est une nouvelle version pour les joueurs qui ont acheté l'édition non révisée. Donc, il faut remplacer l'exemplaire par cette carte, bien sûr. Un autre temps et Carcosa. Alors, Carcosa, pour les joueurs d'Arkham, on connaît bien. Ensuite, niveau investigateur, on a Diana Stanley, la cultiste repentie, que l'on connaît bien aussi. Donc, elle a intérêt à attaquer des monstres avec sombre intuition. Elle gagne un indice en plus. On a Marie Lambeau, la chanteuse, on l'a aussi à Arkham. Une fois par jet de dés pendant son tour, Marie peut dépenser 3 trophées pour choisir un dé et changer son résultat en le retournant sur la face de son choix. C'est pas rien quand même. Ensuite, on a Léo Anderson, le chef d'expédition. On notera que c'est pas la même illustration que de Arkham. Marchandage, Léo ajoute 1 à la valeur de trophée de chaque trophée aventure qu'il dépense. Jim Culver, le musicien, présent également sur Arkham JCE. Chance insolente. Une fois par tour, Jim peut se concentrer ou apporter son aide, même après un jet de dés ayant permis de résoudre une tâche. Alors ça peut être quand même assez utile. Peut-être un investigateur à essayer. Il y en a beaucoup. Mark Harrigan, on l'a aussi. Mark peut toujours résoudre les tâches dans l'ordre de son choix, même si une flèche d'ordre des tâches est présente. Ok. Wilson Richard, lui je le connais pas, l'homme à tout faire, touche à tout. Après avoir lancé le dé jaune, Wilson peut changer son résultat en le retournant sur la face de son choix. Donc il va beaucoup utiliser l'objet commun par définition. Jacqueline Finn, elle vient d'arriver dans Arkham. Prémonition. Une fois par tour, quand une carte mythe est piochée, Jacqueline peut dépenser un pion indice pour la défausser sans effet et en piocher l'autre à la place. La seconde carte prend alors effet. Bon, ça c'est pas difficile. C'est assez difficile, je pense, à mettre en œuvre et elle n'a que 3 points de santé. Je trouve que c'est pas beaucoup. Rita Young, l'athlète, robustesse. Quand elle a accompli une tâche, Rita ignore les pertes obligatoires de résistance et de santé mentale. Bon. Caroline Fern, la psychologue, une fois par tour, au début du tour, n'importe quel joueur, Caroline peut permettre à un investigateur de son choix, y compris elle-même, de regagner une santé mentale. Donc là encore, ce sont des investigateurs qui vont prendre la place de ceux du jeu de base, qui, Caroline Finn, existe déjà.
Vincent lit, lui, je le connais pas. Médecine, une fois par tour au début du tour de n'importe quel joueur. Vincent peut permettre à un investigateur de son choix, y compris lui-même, de regagner une résistance. Moi, le docteur. Et enfin, Mandy Thompson recherche une fois par tour, après un jet de dés effectué par n'importe quel joueur. Mandy peut lui permettre de relancer 2 dés avant de déterminer si le joueur actif a pu accomplir sa tâche. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc voilà pour les nouveaux investigateurs et puis ceux qui remplacent ceux de la boîte de base si vous n'avez pas l'édition révisée. Et donc le jeu vient remplacer la carte musée par des cartes différentes en fait. Donc en fait ce sont des lieux différents, donc ça correspond à l'entrée du musée, sauf que ce sont des cartes différentes et si vous voulez activer chaque lieu, eh bien il va falloir vous déplacer. Par ailleurs, certains lieux peuvent rester fermés et d'autres rester ouverts. Certaines choses vont vous faire par exemple fermer la boutique de souvenirs. Par ailleurs, je trouve ces cartes beaucoup plus immersives que l'autre carte. Elles sont assez jolies et ça vaut le coup. Alors la chapelle, c'est nouveau. La chapelle, dépensez 8 trophées pour qu'un investigateur de votre choix soit béni. S'il l'est déjà, il gagne un des éléments ci-dessous. Alors, les bénédictions et les malédictions, ça vient de sortir dans Innsmouth sur Arkham JCE, mais c'était déjà présent dans cette extension du signe des anciens. Sinon, l'antenne médicale, je contrôle parce que je ne l'ai pas fait avant la vidéo, si c'est bien identique. Donc, soigner une santé mentale ou une résistance gratuitement, ça c'est pareil. Payer 2 trophées pour soigner totalement votre santé mentale ou votre résistance, c'est pareil. Et 4 trophées pour soigner les deux. Bon, ça c'est strictement identique. Voilà. Et ensuite, on a énormément de nouvelles aventures. Visite de l'antiquaire, écrit aberrant, fragment de savoir, étrange cambriolage. Tout ça, ce sont des nouvelles aventures et ça nous donne quand même un paquet aventures très conséquent maintenant pour ce musée. Alors cette extension-là, cette illustration-là, je la reconnais, c'est une carte d'Arkham, véritable survivant, quelque chose comme ça. Enfin, je vérifie l'entraînement physique. Bon, ils ont quand même pas mal recyclé leurs illustrations. Hein. On en trouve beaucoup, mais pourquoi pas, hein, elles sont bien faites, donc autant qu'elles servent plusieurs fois, moi ça me pose dessus aucun souci. Voilà, donc on a tout ça. Comme carte, donc on va rajouter ça dans le paquet. Donc là ce sont les cartes de base, là ce sont l'extension, donc ça multiplie par 2 le nombre de cartes. Ensuite, donc on a des cartes bénies maudits, donc on va les sortir. Alors les cartes maudits bénis, donc voici ce que ça donne. Ajoutez le dé blanc à votre réserve de dés au début de chaque aventure. Défaussez cette carte si vous échouez à résoudre une aventure, si vous êtes maudit ou si le grand ancien se réveille. Donc on va avoir un nouveau dé dans cette... D'ailleurs je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, il doit pas être loin. Ah ben il est en dessous. Dans cette boîte on a un dé blanc et un nouveau dé noir. Donc le dé noir, ça va être pour les malédictions, on y vient. Donc sur cette face-là, c'est béni, et puis sur l'autre face, c'est maudit, puisqu'on ne peut pas être les deux en même temps. Ajoutez le dé noir à votre réserve de dés au début de chaque aventure. Défaussez cette carte si vous résolvez une aventure. Si vous êtes béni ou si le grand ancien se réveille. Alors comment fait-on pour être béni? Eh bien c'est des capacités de cartes, donc je vais vous en chercher une tout de suite. Une nouvelle récompense, d'ailleurs on l'a déjà vu sur l'une des parties que j'ai fait. Donc là par exemple, il y a une bénédiction et une malédiction en récompense et donc en prix de l'échec. Hein, voilà, donc c'est une nouvelle icône. Ensuite, après ce béni, on a des nouvelles cartes. Donc on a des nouveaux alliés, John Legrasse, Ryan, Dean, je vous laisse lire à l'écran si vous voulez savoir exactement ce qu'ils font. Sir William Britton. Voilà, donc ça, je rajoute ça directement dans le paquet. Je mélangerai après dans le paquet allié. On a de nouveaux objets communs.
qui vont rajouter de nouveaux effets. Le lance-flamme au choix. Derringer calibre 18, c'est une carte que l'on a dans Arkham JCE. Le fouet, sabre de cavalerie, robe de culte, fusil, point américain, donc un certain nombre de dés jaunes. Pareil, on va rajouter ça dans le paquet objet commun. Ensuite, on a des nouvelles cartes sorts, bannissement suprême avant de lancer les dés, défausser cette carte pour défausser jusqu'à 3 monstres en jeu et les renvoyer dans la tasse de monstres. Ça peut être utile, une bénédiction, procédé alchimique. Cette carte est un trophée de valeur de 5. Pareil, ces sorts, on va les rajouter dans la pile de sorts. Donc là, c'est d'autres sorts. Voilà, il y en a pas mal. Ensuite, on a donc des objets communs, des objets uniques, pardon. L'œil de dragon. Avant votre déplacement, défaussez cette carte pour défausser une carte aventure ainsi que tous les monstres qu'elle comprend et la remplacer par une autre. Cette carte ne peut pas affecter les cartes autres mondes. Bon, ça semble être des objets qui rajoutent pas seulement des dés rouges, mais des effets de jeu particuliers. Donc ça, c'est quand même assez sympa pour renouveler le jeu. Donc ces objets, je les rajoute. Donc sur la pile d'objets uniques. Et ensuite, on a des nouvelles cartes mythes. Et puis, on a... Donc ça, ce sont des cartes mythes particulièrement difficiles si vous maîtrisez particulièrement le jeu. Donc cette carte vont être insérées dans votre paquet cartes mythes. Elles ont le même dos que les autres, mais elles ont une couleur un petit peu différente. Donc la mort, un investigateur choisi collectivement par les joueurs à dévorer. Donc autant dire que c'est super dur. Ou les impôts, donc c'est un nouvel effet de jeu, vous avez le choix. Chaque investigateur défausse tous ses objets communs et uniques. Donc vous avez le choix entre les deux. Ou on fait dévorer quelqu'un, il peut prendre un autre investigateur, ou tous les investigateurs défaussent ces objets. Donc ce sont des cartes particulièrement difficiles. Donc moi j'en suis pas encore là. D'ailleurs je sais pas s'il y a des joueurs qui en sont là. Souvent sur YouTube on trouve les premières parties, mais rarement les parties après 30 ou 40 heures de jeu. C'est toujours des déballages de boîtes, mais je trouve que il n'y a pas assez de joueurs qui vont au fond des jeux. Donc forcément vous avez constaté que c'était un petit peu ce que je souhaitais faire sur cette chaîne, c'est-à-dire aller un peu plus loin que l'open the box et puis la partie de déballage et puis ensuite passer à l'autre jeu. Vous avez, je pense, compris quel était mon discours. Sans espoir. Donc ça, je vais les mettre de côté parce que, eh bien, j'en suis pas là. On va jeter un œil vite fait sur la notice. Voilà. Donc on reste dans le musée, fondamentalement, ça c'est clair. Donc ça, on a vu les cartes maîtres du mitre, les cartes bénies, le dé noir, le dé blanc, les nouvelles cartes entrées qui remplacent donc la fiche entrée du jeu de base, les marqueurs monstres progéniture d'Above. Donc ça, ce sont des monstres qui n'entrent en jeu que si on a Abbott. Et puis on a un symbole d'extension. Ensuite, préparation de l'extension. Je détaille un petit peu. Si vous voulez vous passer directement à la partie, il n'y a aucun souci. C'est pour les joueurs qui ne connaissent pas. Donc, carte Autre Monde, on va remplacer Grand Hall de Sol et Anneaux, Les Abysses, Plateau de Leng et Cité de la Grande Race. Carte Investigateur, on va remplacer Caroline Fern, Vincent Lee et Mandy Thompson qui figurent donc déjà dans la boîte de base. Hors caméra, et donc il y a une carte aventure qui est remplacée. Nouveaux investigateurs, nouvelle carte Grand Ancien, carte aventure et Autre Monde, on mélange tout ça dans les paquets correspondants. Carte Benny Maudit, un petit paquet à proximité. Les nouvelles cartes objets uniques, sort alliés. Nouvelle carte mythe. Donc on remplace, remettez les cartes maître du mythe dans la boîte, à moins d'utiliser la variante maître du mythe, ça c'est ok. Ensuite, mélangez toutes les nouvelles cartes mythes dans leur paquet. Nouveaux marqueurs monstres, en dehors des marqueurs Abbott, eh bien on va les ajouter dans la tasse. Les marqueurs progéniture d'Abbott et monstres masques ne sont utilisés que si on se sert de la carte Grand Ancien correspondante, bien entendu. Nouvelle règle, carte entrée, je vous en ai parlé. Carte entrée fermée, je vous en ai parlé aussi. Certaines pourront, la boutique de souvenirs ou autres, être fermées et être non accessibles. Et
La grande nouveauté de cette extension, en plus de rajouter de la rejouabilité en rajoutant des cartes dans tous les paquets de cartes, c'est la bénédiction et malédiction. Donc, je ne vais pas détailler toutes les règles sur la bénédiction. Globalement, ça rajoute un dé blanc pour l'aventure. Et puis la malédiction rajoute un dé noir. Comment fonctionne le dé noir? Eh bien, on va le lancer en même temps que les autres dés. Et si ce dé noir tombe sur la même face qu'un autre de vos dés, eh bien, vous êtes obligé d'enlever le dé noir et le dé correspondant. Un seul dé, pas plusieurs dés. Ensuite, donc, défausser une carte maudite quand on résout une aventure, mais c'est particulièrement difficile de résoudre une aventure en étant maudit. Et puis certains effets de jeu quand on est béni ou maudit au milieu d'un tour. Symbole d'intuition du mythe, donc c'est ce symbole-là, je vous l'ai montré. Ça vous donne un choix sur la carte mythe. Le mot-clé arrivé, on le connaît par rapport à l'extension que l'on a déjà joué, Portail d'Arkham. Et puis, donc ça c'est le symbole maudit, ça c'est le symbole destin, on l'a déjà eu dans l'extension précédente. Nouvelle récompense et pénalité. Donc bénédiction on l'a vu, malédiction on l'a vu, répit et horloge on les a vus donc dans Portail d'Arkham. Flèche d'ordre des monstres. Donc, eh bien, certains monstres vont vous forcer à faire les tâches dans un certain ordre. Forcément, c'est plus difficile. Donc ça, c'est un nouvel effet de jeu. Les progénitures, on n'en parle pas. Et puis donc l'option maître de mythe. Donc voilà pour cette extension. Juste le temps de déballer eh bien, mes nouveaux jetons. Donc on va le faire en direct, en accéléré. Allez, on regarde ça juste un instant. Donc on a un spectre, le rejeton de la chèvre, le chasseur spectral qui vaut 4 trophées à lui tout seul, c'est pas rien, l'horreur chasseresse, le custiste, le vampire stellaire et la couleur tombée du ciel. Dans ce sens-là, on a la momie, je crois qu'on connaît la momie, et le rejeton informe. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? Donc là, on a un monstre eh bien, qui va venir bloquer les 2 dés, c'est pas rien. On a un monstre qui vous maudit lorsque vous arrivez à le vaincre, donc c'est pas facile. C'est quoi ce monstre-là? C'est le rejeton de la chèvre. Eh ben, on a ici un monstre qui bloque un dé vert, plus moins 2 points de santé mentale. C'est du costaud tout ça. Voilà pour cette première plaque. Et puis la deuxième. Donc là on a le sorcier Watley comme indiqué. On a une nouvelle flèche de monstre. Enfin une nouvelle flèche d'ordre pour les tâches. Donc c'est la capacité de ce monstre. C'est le seul qui a cette flèche. Mais il est costaud hein, si on le tire. Et aucun de ces monstres eh bien, ne rapporte de trophées. Voilà, je continue la mise en place et puis je vous retrouve dans un instant sur la vidéo suivante pour la partie. Si vous avez apprécié ce petit déballage 7 ans après la sortie du jeu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. À bientôt.